Bonjour à tous, elle vous avez certainement manqué, la chronique logement de la DIL 31 revient aujourd'hui et elle s'attache à vous donner quelques conseils pour éviter les arnaques lors de la recherche de votre logement. Attention notamment aux loyers trop attractifs, 100-200 euros en dessous du prix des annonces similaires. En général, le propriétaire s'aligne sur le prix du marché. Également, les photos de rêve d'un loft ultra design, tout équipé. C'est souvent des arnaques. Le propriétaire peut se servir de photos de plateformes type Airbnb. Donc n'hésitez pas à les enregistrer si c'est possible et à vérifier sur internet si elles ne sont pas déjà en ligne. Les arnaqueurs ont tendance à vous demander le versement d'une somme d'argent avant même d'avoir visité le bien pour éviter des déplacements inutiles via des mandats cash type Western Union. Sachez bien évidemment qu'il est strictement interdit de verser une somme d'argent avant la signature du contrat de location. Sachez que certains arnaqueurs vont également vous demander de produire certains documents personnels dans le but d'usurper votre identité, donc évitez de les communiquer, surtout avant d'avoir rencontré physiquement la personne. Et sachez que l'État a mis en place une plateforme numérique, Dossier Facile, dont vous retrouvez le site en barre d'infos, qui vous permet de sécuriser votre dossier et vos documents et en même temps de rassurer votre propriétaire bailleur. Parfois, dans l'urgence, on peut être tenté de signer le bail avant même d'avoir visité le logement en s'appuyant uniquement sur les photos qui sont mises à votre disposition sur Internet. Ça, là encore, évitez, puisqu'une fois que le bail est signé, vous ne disposez pas de délai de rétractation. Il faudra donc ensuite résilier votre bail et payer un délai de préavis. À la signature de votre contrat de location, le propriétaire est en droit de vous demander de verser un dépôt de garantie. Il sert à garantir l'exécution de vos obligations et il est plafonné à 1 fois le loyer hors charge en location vide et à 2 fois le loyer hors charge en location meublée. À la prise d'effet de votre contrat de location, le propriétaire est en droit de vous demander le règlement de votre loyer. Sachez que en zone tendue, dont Toulouse fait partie, le loyer est encadré et le propriétaire ne peut pas augmenter le loyer entre chaque location et doit s'aligner, sauf exception, sur le loyer du précédent locataire. Le propriétaire ne peut pas non plus vous imposer le versement de plusieurs loyers d'avance. Vous avez d'ailleurs le droit de demander le paiement de loyer mensuel. Prenez garde également au montant des provisions pour charges. Plus petite sera la provision, plus grande risque d'être la régularisation. Sur ce point, je vous invite à regarder ma chronique en barre d'infos sur les frais annexes. Elles sont illégales et pourtant elles sont fréquentes, notamment la clause pénale qui vous oblige à verser des pénalités en cas de retard dans le règlement de votre loyer, ou encore la clause qui vous interdit d'héberger un ami ou d'avoir un animal. Vous avez également une clause encore plus fréquente qui est celle qui vous impose de régler votre loyer par prélèvement automatique. Sachez que bien sûr vous avez la liberté de choisir le mode de règlement de votre choix pour ce qui est de votre loyer. Ces clauses sont juridiquement réputées non écrites, c'est-à-dire que même si vous signez votre contrat et qu'elles y figurent, le propriétaire ne peut pas les appliquer et vous êtes en droit de les contester. Si vous êtes en difficulté dans votre recherche de logement et que vous souhaitez obtenir un coup de pouce, n'hésitez pas à contacter le CLAGE, je vous mets les coordonnées là encore en barre d'infos. Pour les étudiants, vous pouvez également prendre connaissance des bonnes adresses sur le site Welcome Desk. Et enfin, sachez que si vous avez des questions, vous pouvez prendre un rendez-vous. Les conseils de la DIL sont gratuits.